Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo, la production commence à monter, nouvelle veste Calvin Klein, continuez à vous abonner, l'argent commence à rentrer, kiffez bien la vidéo, bisous. Réveil matinal, sous une belle neige, regardez-moi ça, ça a bien reblanchi là, tout est blanc. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Putain, j'ai trop mal dormi les gars. J'ai fait paralysie, sommeil, mes couilles là. Sauf que là, ça a duré beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps les gars. J'avais les mains coincées dans ma couverture, je pouvais pas les sortir. Ah, je suis sorti du lit. Une fois que je me suis réveillé les gars, je suis sorti du lit. Ah, j'ai commencé à regarder des petites vidéos. Hein. Ah non, plus possible. Bon, là on va peut-être aller skier cet après-midi. J'aurai une petite conversation avec le patron pour mettre les choses au point. Puis voilà les gars, parce qu'il s'agirait de gagner de l'argent un peu. Allez, on va aller manger. Je vous fais une petite vidéo de ce que je mange tous les matins. Alors tous les matins, je prends à peu près 3 œufs ou 4. Le problème c'est qu'il m'en reste bientôt plus. Donc je suis sur 3. Je me fais soit des œufs normales, tu sais, soit je me fais des œufs brouillés, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Avec un petit pain burger où je mets un petit peu de mozza fondu dessus, tu vois, enfin, t'as capté. Enfin, c'est de la merde, c'est bon. Bon les gars, je vous fais cette petite vidéo là. On est le 30 janvier 2024. La dernière fois je me suis trompé dans l'année, je suis désolé. Mais du coup je suis toujours dans le restaurant. Je suis toujours pizzaiolo, je suis toujours voilà. C'est moi qui fais les pizzas, c'est moi qui lave, qui fait tout ça, qui aide. Du coup voilà, je sais pas si c'est tout bien clair pour vous. Mais en tout cas, je vis ici à plein temps, je vis toujours ici. Je fais skier à peu près tous les jours que je peux, tu vois. Mais du coup, je voulais parler de ma situation en ce moment. Là, ça m'a un peu cassé les couilles là aujourd'hui. Du coup, vous savez que ça fait depuis à peu près fin décembre que je travaille ici. On est le 30 janvier. On n'est toujours pas allé à la police avec mon patron. Pour pouvoir, en fait, quand je dis aller à la police, c'est pour en fait me régulariser et que je puisse travailler légalement et tout. Et faut que je le fasse vraiment, tu vois, parce que si, genre le 28 février, donc c'est dans 28 jours, si je le fais pas avant ça, je suis plus en ligue, j'ai plus le droit de dans ce pays à partir du 28 février, tu vois, si je fais pas ça. Et mon patron, je lui ai demandé aujourd'hui, tu sais, il prend toujours du temps à répondre. Et il a eu un appel, donc il passait à autre chose, donc il m'a pas répondu et il est parti. Le mec que j'ai fait son déménagement, bon, je l'aurais fait gratuitement. Je l'ai aidé 1 heure, tu vois, un mec. Et mon patron a dit ouais, enfin l'autre patron que j'ai vu là tout à l'heure, il a dit ouais, je vais te passer de la thune aujourd'hui. Ce que t'as fait. Bon, c'était juste 1 heure de travail, j'en ai rien à foutre s'il me payait pas. Il est venu me voir hier en me disant ouais, je te ramène de la thune demain. Et du coup, on est aujourd'hui. Et il m'a rien ramené, tu vois. Et vas-y, ça me casse les couilles de venir lui dire, elle est où mon argent, tu vois. Bon, voilà. Et du coup, j'ai non plus pas été payé par mon patron. Donc voilà, donc je me suis dit, euh, enfin du coup demain, on est le 1er février je crois, à voir s'il y a un 31 janvier, je sais pas, je pense pas. Du coup voilà, demain il va falloir que je m'en parle, mais il faut surtout qu'on aille à la police parce que ça c'est le plus important. J'ai commandé mon snowboard aussi qui devrait arriver là. Mais en fait le problème les gars, c'est que je sais pas à quel point je peux mettre la pression sur mon patron. Parce que j'y pense, tu vois, je me dis ok, qu'est-ce que, genre, est-ce que moi je peux aller le voir et lui dire ouais mec, si tu me payes pas dans la semaine ou tu m'emmènes pas au keuf dans les semaines, je me barre. Est-ce qu'il va me dire ok vas-y barre-toi, tu vois? Est-ce qu'il va me dire ça? Parce que s'il me dit ça, fait chier, tu vois? Parce qu'en vrai, genre, cette situation les gars, elle me convient limite, même si je gagnais pas d'argent parce que j'ai eu un peu le rêve de pouvoir
skier tous les jours gratuitement, vivre gratuitement dans un endroit magnifique, tu vois. Mais je travaille pas pour rien, tu vois, on travaille pas pour de l'argent aussi, tu vois. On travaille pas gratuitement comme ça, c'est pas normal. Mais en vrai de vrai, je l'aurais fait sans pour pas même pas d'argent, ce que je fais, tu vois. En vrai, bon, ça m'est égal, tu vois. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Je travaillerai pas pour rien, tu vois. Même si je travaille et du coup, bah, j'ai quand même dormir ici, j'ai à manger gratuit, j'ai du ski gratuit, j'ai plein de petites choses cool quand même, tu vois. Mais quand même, c'est pas parce qu'il m'a offert ça, il m'a pas dit que je vais devoir payer pour ça, donc tu vois. Donc voilà, demain je vais le voir et je vais vraiment mettre le point sur les i pour aller à machin. Sauf que tu sais, le mec il est stressé, il est toujours occupé, il a toujours des trucs à faire. Stavanger, en gros, en fait, pour aller au commissariat, en fait, j'explique rien et dans ma tête c'est clair, mais je vous explique pas bien les choses. Du coup, bah pour vous, vous vous dites, mais Daniel, le commissariat, enfin ça a 10 minutes, pourquoi il est chiant? En fait, le commissariat, c'est à 1h30, tu vois, d'ici. Donc, tu vois, ça prend un peu la journée. Genre, si on va à Stavanger, bah, il faut qu'il aille prendre des trucs et tout. Genre, ça lui prend toute la journée et tout, tu vois. Bref, tu vois. Donc, c'est un peu relou sur ce point-là. C'est pour ça que c'est chiant. Je sais même pas comment ça se passe au commissariat, moi. Je sais même pas ce qui va se passer. Je sais même pas tous les papiers que je vais devoir faire. Je sais pas si je dois ouvrir un compteur, un compte bancaire ici, je sais pas. En tout cas, c'est chiant. Parce que j'ai pas envie aussi qu'ils me payent au black pendant tout. Enfin, je vais faire quoi avec des milliers d'euros de couronne norvégienne? Je vais faire quoi avec ça, les gars? Donc, ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça sert à rien. Donc, ouais, là, c'est un peu chiant, tu vois. Je suis un peu en mode, vas-y, tout le monde me prend pour un con. Je sais pas. Je suis un peu. Mais ouais, j'arrive pas à me rendre compte de la situation. Faudrait que tu prennes du recul, mais c'est dur de prendre du recul quand t'es dans la situation. Et même, genre, j'ai quand même cet aspect d'être en prison ici, quand même. Si c'est pas le cas, tu vois, je suis pas en prison. Et je peux même pas partir, les gars, en vrai, hein. En vrai de vrai, mon camion, il est à 1h30 d'ici. Il est à Stavanger, dans un terrain de golf. J'ai toutes mes affaires ici, enfin, j'ai pas mal d'affaires qui sont là. Je peux pas juste partir, faire du stop, ou tu vois, comme j'aurais pu faire comme un con. Je peux pas, tu vois, c'est pas possible. Genre, si je veux partir, faut que ça soit un vrai truc, faut qu'il m'emmène et tout. Enfin, tu vois. Donc, et même, moi étant ici, si je veux aller au ski et tout, enfin, si l'autre station elle est fermée, il faut que j'aille à l'autre, bah faut que je lui demande pour y aller parce qu'il faut qu'il m'emmène. J'ai pas de voiture, genre. S'il fait pas beau, il fait dégueulasse, bah je suis juste ici, tu vois, et j'ai personne à qui voir, il y a personne ici. Donc, c'est un peu. Ouais. Donc voilà, c'est un peu la situation du 30 janvier. Ouais, là ça m'a un peu énervé là, tout ça. Là. Ce début de semaine un peu en mode, vas-y, c'est long là, là je veux que tu me payes, tu vois. Après sinon, je kiffe, tu vois, j'essaye de voir les bonnes choses dans ce qui se passe, tu vois, c'est un peu galère en vrai, je sais pas pourquoi. Mais j'essaye de voir le bon côté des choses. Donc voilà, on continue, j'essaye d'explorer un peu les endroits. Aujourd'hui je suis allé skier, il faisait vraiment dégueulasse. Demain il neige encore pas mal je crois. On va voir ce que ça donne, mais il faut vraiment qu'avec mon patron il m'aide. Et le problème c'est que ouais j'ai l'impression qu'il. Je sais pas. Alors que tu vois, des fois il est sympa, tu vois, mais c'est vraiment le mec. Voilà quoi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Mais bon. Genre c'est vraiment pas le patron que t'as envie de prendre du mauvais regard quoi. Vous voyez ce que je veux dire. En fait j'en ai un peu deux des patrons, mais j'en ai vraiment un main, l'autre c'est vraiment. Enfin, lui il faut vraiment pas le prendre du mauvais regard, mais il est beaucoup plus chill et beaucoup plus sympa. Mais bon, je pense que 1v1, je pense qu'il me baise, hein. Il a peut-être 40 ou 50 ans, je pense qu'il me baise. Le mec il est passé la moitié de sa vie au Brésil à faire de la boxe. Bon, rien de te dire. Mais ouais, du coup les deux c'est un peu
Tu sais, c'est un peu les mecs, t'as pas envie d'être dans leurs problèmes à eux, tu vois. Bon, voilà. Donc j'essaie de faire les choses, mais je sais pas, en fait, comme je vous dis, sur quel pied je peux jouer, tu vois. Est-ce que je peux jouer le rôle du mec en vrai, parce qu'en vrai, je pense, objectivement, je pense qu'il a vraiment besoin de moi, tu vois, parce qu'il en trouve pas d'autres, des pizzas mecs, tu vois, et même des mecs qui veulent faire des pizzas, qui veulent aussi faire la plonge en même temps que je fais des pizzas. Et genre, enfin, Mohamed et moi, tu vois, mon collègue, et, on est tous les deux, on fait la plonge et on cuisine. Moi, je fais les pizzas, lui, il fait les burgers et les autres trucs et tout. Tu vois, je pense qu'il est content d'avoir nous, hein. Et lui, il me disait même, ouais, tu viens l'année prochaine et tout. Je pense qu'il est content de m'avoir, tu vois. Comme, genre là, on a monté des vidéoprojecteurs sur le toit. On a fait des trucs, tu vois, et tout. Mais ouais, faut juste que, voilà. Parce que je pense que si je lui mets la pression, il va comprendre, mais ça peut aussi se retourner contre moi. Et le problème, c'est que là, si je perds cet emploi, les gars, c'est quand même chaud, en vrai. C'est quand même chaud. Donc, enfin, c'est quand même un truc ouf, quand même, ce que j'ai, je trouve. Donc, je pense que j'aurais quand même le garder. Mais, ouais, voilà. Je sais pas, ça me casse les couilles de fou. En fait, je me fais chier et je dors trop mal ici, les gars. Et depuis mes 18 ans, là, je fais tellement de paralysie du sommeil, mes couilles, là. Ok, les gars, vidéo très rapide. Je suis en train de m'entraîner là, à descendre des montagnes avec des rochers et tout, à essayer d'apprendre à vraiment m'orienter. Donc je suis monté de l'autre côté de la montagne pour descendre par-dessus, par la voie un peu rocheuse, mais on n'y voit rien. Et donc il faut que je choisisse un endroit où il n'y a pas de falaise, sauf que vu que c'est très pentu, on voit pas après. Donc voilà, donc si je meurs, c'est ma dernière vidéo, je suis désolé. C'est très con ce que je fais, mais j'ai envie d'apprendre à faire des trucs comme ça. Ça sert à rien, c'est con juste. Yeah. Là, j'ai descendu une partie de la falaise. Là, il y a encore une falaise là. Je sais pas comment je vais réussir à descendre. Le problème, c'est que je peux pas vraiment remonter là-haut parce que j'ai dû sauter les trucs. Ou si peut-être que je peux remonter, mais je vais galérer. J'ai envie de continuer. Je sais pas par où je vais descendre. Je vais faire le tour. Vous pouvez voir la civilisation là-bas. Il faut juste que j'arrive à descendre tout ça. La caméra, ça se voit pas, mais c'est pas possible de descendre en face là. C'est possible, mais il faudrait sauter 5 mètres et je sais pas trop la neige elle est en dessous, donc je vais continuer, je vais voir. Heureusement que j'ai fait le tour là. Regardez ce que j'allais sauter. Là vous vous rendez pas compte, hein, mais c'est gigantesque. C'est genre ouais, 3-4 fois moi ça. Je suis passé par là là. C'est très avalancheux là parce qu'il y a une plaque de glace et tout part. Donc là je vais continuer par là. Pour l'instant je peux descendre encore quelques mètres là, ça a l'air bon. Après on va revoir s'il y a des falaises. Normalement il doit y en avoir. Ça se passe bien pour l'instant. Yeah, j'ai trouvé une descente. Regardez-moi cette falaise là. Je suis passé par là là. Il me reste encore à descendre tout ça. Je pense que j'ai fait le plus dur. Ça continue. Regardez ce que je vois. Putain, what? Oh, putain, elles ont pas bronzé du cul cet été. Hein. Pourquoi elles ont le cul blanc comme ça? Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des biches. Hein. C'est pas des chamois. C'est magnifique. Genre je sors là, je viens de finir là. Regardez, il y a une maison juste là. Regardez les petites biches. Je pense que c'est des biches, hein. Je m'excuse si c'est pas ça. Mais frère, elles ont quoi au cul? Pourquoi c'est blanc comme ça? Elles ont fait un barbecue assis dans la neige? Parce que c'est magnifique. J'entends des bruits, tu sais, je lève la tête, je vois ça. Trop stylé. Bon bah, ça m'aura pris un peu de temps pour en voir des animaux, mais j'en aurais vu. Incroyable. On est le 31 janvier. Premier vrai animaux. Genre gros truc, tu vois. Après ma petite balade. Franchement les gars, la balade c'est vraiment un truc de ouf. Enfin je sais pas, mais moi ça... Je peux être dans le pire des états possibles. Énervé, tout ce que tu veux. J'aurai la flemme d'aller me balader, mais si j'arrive à me motiver à aller me balader, j'arrive.
quand t'as un chien, c'est beaucoup plus facile de partir balader. Mais quand t'es tout seul, de dire vas-y, je vais aller me balader, c'est très dur. Enfin, c'est très dur. Moi, je trouve que des fois, c'est vraiment dur. Surtout quand t'es genre, t'as le moral, t'es en mode, je suis resté à la maison, mais t'es de pire en pire plus tu restes à la maison. Et là, t'es parti me balader, hyper énervé. Je me balade, je me pose dans la neige, ça me neige dessus. Genre, c'est. Je sais pas, je trouve que c'est tellement calmant et je sais pas, ça me calme. Et au bout d'un moment, je vais avoir une idée qui va me revenir, tu vois, je me dis, parce que tu vois, je me dis, là, je vais aller marcher, c'est la tempête, frère. Vous avez bien vu, c'est la tempête. D'un moment, je suis en train de regarder une falaise, je me dis, mais attends, mais cette falaise, je peux pas la monter, mais je peux peut-être la descendre. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais monter, je vais la descendre, tu vois. Du coup, bah, voilà, je fais une petite vidéo, j'arrivais pas trop à filmer parce qu'il neigeait et il y avait beaucoup de vent. J'ai pas envie de perdre mon téléphone. Et après, j'ai vu des petites biches. Je pense que c'est des biches, hein. Ça avait pas l'air d'être un truc ouf. Mais ouais, c'était stylé. J'avais trop peur de rencontrer genre un truc dans la montagne et tout parce qu'il y avait plein de grottes. Tu sais, un léopard des neiges. Ça, j'aurais trop peur. Même si c'est genre mon rêve d'enfant. Donc voilà, genre la marche, ça me fait vraiment du bien. Genre là, tu vois, je suis revenu, je me sens bien, genre je me sens calme. Franchement, c'est un truc de ouf, comment ça fait du bien d'aller dehors et juste de prendre l'air, tu vois, d'explorer un petit peu. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire de pas intéressant. Et j'ai rien à dire d'intéressant, je suis désolé. Ouais, regardez, mon équipement de pizzaïole là. Ça, c'est celle que tu prends pour la mettre dans le four et pour la mettre sur ta truc, tu vois, c'est là où ta pizza quand elle est faite, je la mets là-dessus et après je la mets dans le four. Ça, c'est celle pour quand elle est dans le four, tu vois, parce que le four il cuit pas partout pareil, genre au fond c'est plus chaud, au milieu c'est plus chaud, donc quand tu la mets au fond à gauche, il va falloir que tu la tournes, donc il faut que tu la faut que tu la genre pivotes comme ça, genre sans la faire aller dans tous les sens, faire comme ça, avec ça, tout un geste technique. Et après il y a le balai, je crois que c'est en bronze, les brosses, tu sais, c'est des brosses très dures là, pour laver à l'intérieur quand tu niques une pizza et tout. Donc voilà, hein. Je pense que je vais encore manger un burger pour la 20e fois de la journée. J'avais trop envie de vomir en plus aujourd'hui là. J'ai trop mangé les gars ces derniers temps. Je sais pas si je devrais continuer à manger comme ça. Le seul truc que je me lasse pas, c'est les frites et les burgers. Sinon je l'achète tout. Je sais pas trop. Parce que si je me lasse des frites et des burgers, je vais arrêter de manger, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Je continue. La terre est belle, le monde est beau. Une journée de merde. La lumière dans ma chambre ne marche plus. Mon patron arrête pas d'esquiver le sujet d'aller voir la police. Dans moins d'un mois, si c'est pas fait, je dois quitter le pays. L'autre mec qui m'a dit qu'il allait me passer de la thune, bah il vient, mais il m'en donne pas. Je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que tout le monde se fout de ma gueule et je suis coincé ici, de toute façon je peux pas partir. Enfin, j'ai rien pour partir, j'ai toutes mes affaires ici, enfin genre je suis baisé dans tous les cas, j'ai l'impression. C'est la merde. Soit ça va se passer bien, ça va aller. J'ai l'impression que c'est 50-50 là. Vraiment, mon niveau de confiance avec eux, il est zéro. Soit ça va être une vraie merde. Et je peux vraiment me faire baiser. Le problème, c'est que je suis rancunier, donc ça va mal se passer. Parce que s'ils pensent qu'ils vont me baiser, frère, je vais les baiser 4 fois plus. J'en ai rien à foutre. Donc c'est un vrai problème ça, parce que j'ai la flemme, tu vois, de partir en prison jusqu'à la fin de ma vie, prendre perpète, tu vois, flemme. Mais si ça doit se faire comme ça va se faire comme ça, tu vois. Je rigole pas, c'est ça le pire. Je vais l'attaquer. On va parler 2-3 minutes. Je suis allé le voir. Le Brésilien fou, un mec, voilà. Et on a encore plus sympathisé, ça s'est très bien passé. Je lui ai dit, on parlait et tout. Et je lui ai dit, ouais, du coup, il va me payer ou pas? Enfin, tu vas me payer et tout. Et il m'a dit, ouais, du coup, je te l'ai pas dit, mais je pense que en vrai, t'as travaillé que 1 heure et tout. Et vu qu'il te laisse garer ton van, j'avais pas pensé en fait, mais il te laisse garer ton van. Du coup, en vrai, viens, on le laisse, on fait pas payer. Et en vrai, c'est un mec à te mettre dans la peau parce que c'est un des mecs les plus riches en Norvège. Les gars, je rencontre que des gens tellement riches.
Ce week-end dernier, c'était le PDG ou le directeur général de Tesla en Norvège. Tesla en Norvège, ça pèse quand même, tu vois. T'es complètement ivre-mort. Et champion olympique de boxe. Ça, c'est son pote, parce qu'en fait, le Brésilien, là, enfin, il est norvégien, mais qu'est-ce qui fait peur, les gars, putain. En gros, c'est un mec hyper actif, mais c'est un boxeur toute sa vie, mais c'est un entraîneur de boxe. Il était champion olympique en 98 ou 99. Faut que je regarde sur internet d'ailleurs ça. Et le mec, c'est genre, sa vie, c'est un film. Je lui dis, ouais, comment t'as été au Brésil et tout. Il m'a raconté, frère. Les gars, j'ai pas le temps de vous raconter parce que c'est n'importe quoi, mais c'est un film. Vous voyez, quand vous dites, ouais, Daniel, c'est un peu un film ta vie. Moi, c'est rien, les gars. C'est rien du tout. Attendez, je vous reparle. Attendez, les gars. Mais genre là, et là, genre, il me parle de ces trucs et tout. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec? Tu vois, il me dit ça, mais c'est un baiser, genre. Il me dit, ouais, j'ai ça, genre tous des véhicules de ouf. Genre, ouais, bon. Et là, on va dans le garage juste à côté, tu sais, c'est un petit garage et tout. Je rentre. Une fois, ouais, devine où c'est mes trucs, tu sais, c'est un garage d'appartement et tout là. Tu vois, les garages souterrains, les gros garages et tout. Il y a un petit endroit, et là, je vois un bateau. Je fais, oh, ah. Je vois une machine à laver les routes. Et là, on sortit nulle part. Je vois un quad 6 roues, les gars. Un quad 6 roues. Je fais, alors là, je vais le sucer, le mec. Quad 6 roues, déneigeuse. Je fais, comment ça, mon ref? Et je fais, oh putain, et tout, moi, je suis le mec un peu, tu sais, saucé. C'est comme quand ta mère, elle te fait un truc bon à manger que t'en veux, mais tu veux pas lui dire. Tu vois, c'était trop bon, t'attends qu'elle te dise, t'en veux. Et bah, moi, ce que je faisais, c'était en mode, oh putain, c'est ouf un peu. Je fais, waouh. Et il fait, mais lui, c'est vraiment un mec sympa, genre. Et en plus, je vois les clés, je me dis, putain, mais tu laisses les clés sur tout? Il me fait, ouais, je laisse les clés sur tout. Et en fait, il est comme son pote, parce que mon patron, c'est pareil, hein. Il a toujours les clés sur sa bagnole, il a les clés partout et tout. Et en fait, il me dit, bah, en fait, tu me connais pas, mais les gens ici, ils savent qu'il faut pas rentrer chez moi ou prendre ma voiture, tu vois. Mais franchement, il est trop gentil, hein. Mais putain, des fois, il fait peur. Et du coup, il m'a dit, ouais, si tu veux, tu peux le prendre et tout. Il faut juste que je mette les pneus neige, enfin les pneus à chaîne, là, dessus. Du coup, genre, je lui ai dit, ouais, je peux prendre pour le ski et tout. Du coup, les gars, je crois que je vais aller en quad de ski. Je sais pas. Du coup, bref. Et aussi, j'ai parlé, donc là, mon mental, il est un peu remonté par rapport à la police que je dois aller avec Haven. Donc Haven, c'est l'autre mec. Lui, il s'appelle Shelton, j'arrive pas à le dire. Et, euh, et bref, du coup, il me dit, je lui dis par rapport à la police et tout qu'on devait y aller, on n'a pas eu le temps et tout. Il fait ouais, mais t'inquiète, ma femme elle y va parce que ça va, mais brésilienne. Elle y va le 7, je crois. Enfin bref, il m'a dit, t'inquiète, on va s'arranger et tout. Les policiers et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, je crois qu'il a quelques contacts. Le vrai problème, les gars, c'est quand je vous dis ouais, je vais me venger contre ces mecs s'ils me font une merde. Je suis en train de jouer avec des mecs qui sur un autre niveau, j'ai l'impression. Là. Mais j'ai un niveau aussi de folie assez haut quand même. Hein. Et là, je t'avoue, je crois qu'on est tous les deux sur le piédestal. Là. Mais c'est que moi, tu vois, j'ai une folie, elle se voit pas. Bon, faut que j'arrête. Donc voilà, les gars, on en est là. Il me reste moins d'un mois pour faire ces papiers-là. Si je les fais pas, je sais pas combien de temps ils prennent. Je sais pas si je commence la démarche demain, ça va me prendre 2 semaines à faire. Donc si je commence dans 2 semaines, c'est mort. Je sais pas du tout. Et donc voilà, c'est un peu stressant ça, parce que si je me fais niquer, bah je me fais, genre je dois sortir du pays, ou sinon je me ferai que payer au black, mais si je me fais payer au black, je me fais payer en couronne norvégienne, et j'ai pas envie de passer une saison me faire payer en couronne norvégienne. Enfin, ça me sert à quoi de rentrer en France avec 200 000 euros de couronne norvégienne, tu vois. Je sais pas. Et en tout cas, c'est un putain de businessman, le mec. Enfin, mais tu sais, c'est un businessman en mode. Il fait tout, il s'arrête jamais, il fait plein de trucs et tout. Et là, on est en train de parler de business, tu vois, genre ensemble. Parler d'idées tu vois, et je kiffais parce que genre, il me prenait au sérieux et tout. Genre, on parlait d'idées et tout. Là, en gros, on va ajouter un nouveau truc, un nouveau bar
pour la fin de nuit, pour les mecs complètement ivres, leur vendre des frites et tout, détruire tout leur argent qui leur reste. On est en train de saccager les gens, gros. On pensait à des idées diaboliques. On va aller acheter des chargeurs sur AliExpress. On se disait, genre, 30 centimes, on va les vendre. Ici, les chargeurs, un chargeur ici, tu le vends 20 balles. En vrai, 20 balles, c'est pas cher pour un chargeur, je sais pas. Mais enfin, je trouve ça cher pour un chargeur. Tu sais, un chargeur de merde AliExpress, tu vois, 20 balles, hop. Parce que les gens ici, ils sont besoin, tu vois. On va vendre des petits sandwichs et tout. Lui, il est en train de me dire, je vais t'apprendre à refaire la pizza, mais on va pas le dire à Ivan et tout. Il me fait trop rire. Et c'est vraiment un mec que je dois avoir dans la poche. J'arrête pas de couper la vidéo comme si c'était des vocaux. Genre, j'ai ce réflexe bizarre. Et du coup, ouais, genre, je me rends pas vraiment compte, mais j'ai l'impression de rencontrer des gens qui pourraient faire des choses dans ma vie, tu vois. Enfin, à qui je peux, si je m'accroche, je peux peut-être faire des trucs de ouf. Je sais pas du tout, en fait, je suis un peu perdu. Mais genre, tu vois, là, il va acheter notre maison pour faire ça. Là, ils vont reprendre un truc de taxi ensemble et tout. Enfin, bref, ils font pas mal de trucs, tu vois. Je sais pas si je peux rentrer dans la spirale, je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas du tout, les gars. Je sais pas. Je suis toujours autant mal sur le fait de ne pas être carré sur l'argent et sur le truc d'être en droit dans ce pays et tout. C'est un truc qui me stresse pas mal. Genre même beaucoup, tu vois, genre, je suis pas bien. Donc je sais pas. Demain, faut que j'en reparle à Even, mais putain, ça me casse les couilles. Je sais pas s'il fait exprès de skip toujours la conversation. Et là, vous êtes sûrement en train de m'insulter, les gars, mais à ma place, voilà. Mettez-vous à ma place aussi. Et par contre, si je peux prendre son putain de quad 6 roues. Déjà, un quad, tu fais, putain, bien. Un quad 6 roues, couleur armée, les gars. Tu sais, c'est comme quand t'achètes un Classe G. T'es en mode, putain, pardon? Classe G 6 roues. Et du coup, je vais pouvoir aller à tous les spots que j'ai envie de faire en freeride et tout, partir avec des gens. Je fais, vas-y, frère, vas-y, viens, je te prends. Il faut un casque en quad ou pas? Ah, mais j'ai mon casque de ski. En plus, ça fait déneigeuse devant. Il a une énorme lame de baiser. Il me dit, putain, ça marche trop bien, tu déneigeras les routes sur ton brassage. Du coup, voilà. Mais c'est encore le genre de truc, tu vois. Il me dit, ouais, vas-y, on va mettre les roues d'hiver. Mais est-ce qu'on va le faire dans 4 mois? J'en sais rien. Et j'ai pas trop envie de lui en parler. Parce qu'après, ça fait le mec chiant qui pousse à juste profiter. Bref, on verra. Voilà. Bisous. J'arrive pas à dormir, les gars, en ce moment. J'ai voulu en parler la dernière fois, là, hier, quand j'étais vraiment mal. Mais tu sais, je fais. Depuis mes 18 ans, depuis, j'ai l'impression, cet été-là, je pense, ça fait pas plus longtemps que ça, je pense pas. Genre, depuis ce moment bien stressant de dépenser une somme astronomique pour moi d'acheter un camion, tu vois, de dépenser tout cet argent que j'ai travaillé pour, tu vois, c'est pas des cadeaux d'anniversaire pour acheter ça. Et tout ça là, bah, ça m'a fait faire comment paralysie du sommeil et genre, là j'en ai fait des sacrément relous. Mais genre en fait, genre elles étaient vraiment longues. Genre j'en ai fait une la dernière fois là. Genre dans ma tête, de base ça dure 10 secondes, tu vois. Là c'était genre 1 minute. Mais genre vraiment, genre j'étais en mode. Je me tapais de partout, j'avais les mains, j'étais coincé dans la couverture. Mais tu sais, c'est dans un rêve, tu vois. Enfin, ton corps il bouge pas. Mais c'était vraiment. Ça c'est vraiment peur là sur le coup. Je crois que c'est un. Là je crois. Parce que là ça me le fait beaucoup, tu vois. Parce que je sais que je dors mal ici, je suis pas bien, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais bon, voilà. J'ai encore coupé la vidéo, putain, je suis désolé. Mais ouais, tout ça pour dire que. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression, les gars, et je pense que c'est pas une impression, je pense que vous allez tous me valider sur ça. Genre, quand vous réussissez à finir des problèmes, vous en avez d'autres, mais en fait, j'ai l'impression que vous voulez créer les problèmes et que genre, c'est superficiel. Mais en fait, sur le moment, c'est pas du tout superficiel. Si je me fais niquer du pays ou si je me fais pas payer, c'est quand même pas superficiel quand même. Et en fait, nos problèmes, ils nous mangent tellement la vie. Une fois qu'on les termine et qu'on a réussi, c'est même pas une fierté, c'est juste en mode
Ok, prochain problème, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ok, là, si je finis ces 3 problèmes-là, c'est bon, c'est bon. Et en fait, genre, 2, 3 jours plus tard, t'es en mode, putain, il y en a 4 nouveaux, tu vois. J'ai toujours l'impression que c'est 4 problèmes. Genre 4 main trucs en mode, oh, ce lourd, ceux-là, putain, comment je vais les battre. Mais, genre, j'ai l'impression qu'on pourra toujours battre tout, il y a toujours une solution à tout, tu vois. Je sais pas. Genre, vous vous rappelez bien, quand j'avais mon camion qui fuyait 5 litres d'huile, vous vous rappelez de ce moment-là? Vous vous rappelez la frontière au Danemark quand j'ai chialé comme une merde, j'ai pensé que j'avais tout perdu. Je me rappelle comme si c'était hier de ce moment-là. La meuf là qui me regardait, frère, elle voulait me détruire cette pute. Ouais, tu veux faire rentrer en taxi, en train. Quand je repense à ce qui s'est passé, même toute ma vie depuis que je suis plus à l'école, je me dis, mais vas-y gros, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Quand j'entends des histoires ici, les gars, l'histoire du mec du Brésil, un jour story time sur ça. Après, ça se trouve, c'est pas vrai, mais j'ai l'impression que c'est vrai parce que quand je vois, il y a des trucs que je vois, je suis en mode, je sais pas, je sais pas. J'espère que vous kiffez les gars, nouveau flow avec mon Prada touche d'Id. Devinez le prix, combien ça coûte ça? Les gars, je l'ai trouvé à la fin quand je l'avais là, de la semaine, il y a 2 semaines. J'ai fait putain. Et genre, du coup, ça c'est la marque Norona. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est genre une marque norvégienne de skieurs qui coûte beaucoup trop cher. Genre, beaucoup, beaucoup trop cher. Et donc, genre, je suis un énorme fan de cette marque parce qu'il y a mon skieur préféré qui était sponsorisé par eux, plus maintenant d'ailleurs. Mais attends, je vais vous dire si c'est fait en Chine. Voilà. Norona, ils vendent des produits tellement chers. Bon, c'est 60 balles, mais je trouve ça quand même hyper cher. 60 balles. C'est juste un bonnet tout fin, mais avec double truc à l'intérieur. Mais bon, c'est la marque d'équipement ski norvégien qui coûte une putain de blindasse, mais genre une blindasse absolue. Mais bon, du coup, j'ai récupéré le bonnet. J'espère qu'il n'est pas mon patron parce que bon, je vais juste perdre mon travail, perdre toute ma vie. Tout ça pour un bonnet, mais il est incroyable. Il est un peu utilisé, genre tu peux voir là sur la tête, il y a une petite griffure et tout. Si j'ai un bonnet Norona, mon gars. Ça va juste me pousser à faire encore plus de conneries en fait, c'est ça le problème. Bon les gars, là on est jeudi soir. J'ai un peu taffé par-ci par-là toute la journée, là, tout laver. Il devait faire des petits déménagements de trucs et tout. Semaine prochaine, je vais essayer d'aller démarrer le quad, mais il faut que je mette les roues, faut que j'aille mettre les chaînes dessus, et puis de neige et tout là. Donc je sais pas si je le fais avec lui, si j'essaie de me tâter à le faire tout seul. Après tu vois, c'est toujours ça ce truc de mode, j'ai pas envie de trop pousser pour qu'il me le passe et tout. Mais il m'a dit vas-y tu prends quand tu veux, donc voilà. Du coup genre je vais pouvoir aller au ski en quad et tout, quand je veux, à l'heure où je veux, rentrer quand je veux, tu vois. Oh non, je suis un taré moi. Non mais j'ai des idées sordides. Mais c'est un 6 roues les gars. C'est un 500 je crois, centimètres cubes. Je peux pas vous encore vous dire la marque et tout, je ne connais pas assez, j'ai pas encore regardé. Mais j'ai vu que c'était un 500. Donc quand même une belle bête, hein. Un 500 les gars, c'est énorme, hein. Donc on a un 500 6 roues. Donc il y a 4 roues à l'arrière, pas des roues jumelées. Vraiment 4 et 2 roues devant. C'est un truc, c'est un molosse. Genre vert cacadois, genre couleur armée. Et devant, je suis une déneigeuse, genre qui enlève la neige. Je pense qu'on est d'accord, faut mettre un casque hein, sur un quad. Oui. Bon, je mettrai mon casque de ski. Hein. Après, le seul problème avec la Norvège, c'est que si tu fais de la merde en voiture ou en quoi que ce soit, aïe, aïe, aïe. Mais attends, mais j'ai pas le permis moi pour un quad 500 machin mes couilles.
Au calme. En fait, les gars, j'ai une phobie. C'est la police norvégienne. Tous les pays du Nord, ils me font trop peur. En France, il n'y a pas de souci. Non, je rigole. Ça te fait peur partout, mais ils mettent tellement cher, les gars, ici. C'est affreux. Les histoires que j'entends sur la police, surtout au niveau de la route. Voilà. Je vais aller chier. Les gars, je vends dans mon camping. Voilà. « 200 000. » C'est beau. Ça, c'est la vie norvégienne, les gars. Putain, faut pas être grand, hein. Bâtard. Et ouais, les gars. Peace. On va maintenant prendre cet énorme camping-car sur la glace. Je conduis. Il tire derrière pour pas que ça parte dans tous les sens parce qu'il y a une énorme descente à faire. Je vais conduire une remorque de 6 mètres. Là j'ai un convoi qui doit faire 14 mètres. Attends, non, j'exagère, 14 mètres. Mais non, mais 6 mètres c'est beaucoup plus que 6 mètres. Enfin, attendez, mais regardez la taille du truc, les gars. C'est gigantesque. On voit bientôt prêt à partir. Le tracteur qui va la tenir derrière pour pas qu'elle glisse. Et moi devant qui conduit. C'est la merde, les gars. Shuttle, c'est un malade. Bien mission réussie. Oh, n'importe quoi. Journée de manouche, de déménagement de caravane. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une grosse tempête. Du coup, tous les barman et tout, ils ont pas pu venir de Stavanger et tout. Et Mohamed aussi vient pas, mon collègue cuisinier. Du coup, il n'y a que moi en cuisine ce soir. Là, il n'y a personne pour l'instant. Enfin, quand je dis personne, c'est que le resto il n'a pas ouvert, mais il n'y a personne qui est là encore. Le patron dit ouais, je viens vers 18h, j'essaie de faire au mieux. À 18h, ça ouvre. Donc, j'ai pas envie d'être tout seul, devoir servir des verres, faire la bouffe. C'est relou. C'est relou. Donc, un peu stressé aujourd'hui, ça veut dire que on fait pas de burger, on fait rien, on fait que des pizzas. Mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que c'est un peu la tempête. Je compte vraiment sur la tempête pour me sauver là. Parce que si je dois faire à la place des burgers, faire les pizzas pour tout le monde, compliqué. Mais bon, on a fait le préparatif. J'ai fait toute la pâte à pizza là hier et avant-hier. Non, aujourd'hui et hier. Le four qui monte en température, on est à 360, un truc comme ça. Lui il monte, il le rattrape doucement. Voilà, on est prêt. Je vais me faire une petite pizza. J'aime bien me faire une petite pizza avant de commencer chaque début de journée, quoi, tu vois, de soirée. Donc je me fais une petite pizza, je vois si ça va, je vois s'il y a un truc à changer, tu vois. Comme ça, je me mets un peu en mode ok, ça va, ma pizza, c'est pas trop mal. Ou sinon, je stresse et je me dis putain, t'es dans la merde. Voilà, c'est mes journées matinales, ça se passe comme ça. Allez, bise. Bon, les gars, le bar est fermé. Je suis en train de fermer les portes et tout là. Et j'ai regardé l'édition d'un mec là. 2 personnes. Ils sont passés la soirée, tu vois, et tout. Vous allez voir combien ils ont payé. Faut enlever un 0 quoi, parce que c'est des crônes. Voilà. Juste en buvant des canons et en mangeant un bout. En gros, vous enlevez un 0 à chaque truc que vous voyez. C'est ouf. Mais qu'est-ce que tu veux? Les gens qui viennent ici ont vraiment beaucoup d'argent, quoi. 500 balles une soirée, bah. Y'a quoi, frère? C'est ouf de pouvoir faire ça. Putain, c'est ouf. Ouais, bonjour, nouvelle vidéo les amis. J'espère que vous avez kiffé. Elle était quand même assez cool. Je me permets de nouveau sport, nouvelle TNF. Allez, à la semaine prochaine. Bisous.